En Irak, le passage de l'État islamique n'a pas épargné les édifices chrétiens du pays. C'est le cas du monastère syriaque catholique de Mar Benam, situé dans le nord de l'Irak, un lieu de prière saccagé par les hommes de l'organisation djihadiste que les troupes pro-gouvernementales viennent de reprendre des mains de Daesh, pour la plus grande joie de ses fidèles. Andrea Benisti. Des enfants vêtus de blanc, assis par terre, disposés soigneusement en signe de croix. Tous arborent une colombe sur leurs vêtements, symbole de la paix et surtout celui de la liberté. Une centaine de chrétiens se sont réunis à Aïkawa pour assister au festival dit du retour. Un rassemblement qui a pour vocation d'encourager les adeptes de la religion chrétienne chassés de la plaine de Nineveh par l'État islamique à retrouver leur village, eux qui étaient 7000 à quitter Erbil pour le Kurdistan. Ils pensaient qu'en détruisant nos maisons, nos églises et nos monastères, ils étaient en mesure de nous éliminer. Mais leur ignorance les empêche de savoir que chacun de vous est une maison, une église, un monastère et une pierre vivante. Une équipe de bénévoles et près de 200 réfugiés sont à l'origine de ces célébrations. L'objectif, marquer d'une pierre blanche le retour des chrétiens chez eux, eux qui ont vu foyers et églises détruites sous la bannière noire de l'État islamique. Nous aimons ce pays et nous allons y rester pour le reconstruire. Si la volonté de rentrer chez nous existe, c'est déjà un pas vers le retour. Au programme, chorale, danse et chant, l'événement est même relayé à la télévision. Les bénévoles ont tenu à faire circuler le hashtag Back to Nineveh ou le retour à Nineveh sur les réseaux sociaux. Sur le fil d'actualité, des messages et vidéos de soutien provenant des chrétiens du monde entier, car au-delà de la portée symbolique de cette célébration, le Festival du Retour est un appel à la solidarité des chrétiens du monde pour les croyants d'Orient contraints à la diaspora par l'État islamique. Alors je vous le disais tout à l'heure, hier en Égypte, un attentat dans la cathédrale copte du Caire a fait plusieurs dizaines de morts. Corinne Lévy, bonjour. Quelles ont été les réactions de la communauté copte à l'international? Bonjour Valérie. Alors ce qu'on peut dire de la communauté copte en Égypte, c'est qu'elle est meurtrie, blessée et très en colère. Et nous allons le voir tout de suite. Ils ont hier été manifestés en masse au Caire, un rassemblement qui a été autorisé. Et je vous propose d'écouter deux manifestants qui se sont exprimés devant les caméras. Nous savons tous où sont ceux qui sont morts. Nous sommes convaincus qu'ils sont au paradis. Mais où va la personne qui a commis l'attaque? Quand il rencontrera Dieu, que va-t-il lui dire? Va-t-il lui dire « J'ai tué, abattu et terrorisé des gens, des enfants et des femmes » C'est très difficile de combattre les pensées avec des balles. Depuis longtemps, nous disons que nous combattons le terrorisme en tuant des terroristes. Mais nous ne combattons pas l'usine qui produit ces terroristes. Nous avons tué le produit, mais l'usine produira de nouveau. Corinne, comment vit la communauté copte aujourd'hui? Alors Valérie, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui en Égypte, c'est que la communauté copte représente à peu près 12 millions de personnes, ça veut dire 10% de la population. C'est la plus grande minorité chrétienne du Proche-Orient. Ils sont souvent discriminés, ça depuis toujours, mais depuis 2010, depuis les mouvements politiques que l'Égypte a subis, les coptes ont été les premières victimes et les premières cibles des mouvements terroristes. Alors ce qui est assez intéressant par rapport aux attentats de 2011 qui avaient déjà fait 21 morts lors du même type dans une messe du Nouvel An en 2011. Là, ce qu'on voit, c'est une réaction différente du président. Le président Sisi a déclaré qu'il voulait faire 3 jours de deuil national et a mis tout en œuvre pour arrêter les suspects. Je vous propose de l'écouter lors de son discours, lors des funérailles des 24 victimes. Celui qui a fait ça, pour que vous soyez au courant, le jeune homme qui est entré dans l'église s'appelle Mahmoud Shafiq Mohamed Mostafa. Et il s'est fait exploser à l'intérieur de l'église. Il avait 22 ans. Nous avons arrêté 3 hommes et une femme. 2 personnes sont recherchées. Et de leur côté, la communauté musulmane, comment est-ce qu'elle vit ces attentats? Alors le grand moufti d'Égypte a lui-même réagi, c'est une des premières aussi, parce qu'ils essayent en fait de rassembler un pouvoir fort et de montrer leur détermination pour combattre le terrorisme. Donc il a appelé les imams des mosquées à empêcher les jeunes d'être happés par la mouvance islamiste, et il a mis un point d'honneur à ce que tous les imams soient tous au fait de sa déclaration.
Alors Maurice Yvergon vient de parler des réactions justement en Égypte. Qu'en est-il à l'international? À l'international, pour le moment, pas grand-chose. Il n'y a pas eu vraiment d'émotion causée par cet attentat, d'autant qu'il y a eu quelques jours avant un attentat à Ankara qui a aussi fait de nombreuses victimes, à peu près le même nombre. Et donc, la communauté internationale, pour le moment, est en attente. On attend effectivement le nouveau secrétaire d'État américain qui est un anti-islamiste, qui a promis de lutter contre le terrorisme islamiste. Et il faut savoir qu'en Égypte, Sisi, le président égyptien, est autant combatif contre les islamistes que le nouveau secrétaire d'État américain. Et donc il faut attendre encore quelques semaines pour avoir vraiment une réaction beaucoup plus active. Mais comment on explique justement ce silence de l'international? C'est pas vraiment un silence, il faut savoir. Au niveau des médias, on n'a pas lu beaucoup de choses à l'international. Les médias envoient des reporters sur place, parlent de la situation des chrétiens d'Orient, de la situation dramatique. Le Vatican n'arrête pas de lancer des appels à l'aide, mais ça s'arrête effectivement aux mots. Pour passer aux actes, c'est beaucoup plus difficile. Je vous rappelle la phrase, le Vatican, c'est une puissance mondiale, sauf que le Vatican n'a pas de troupes, n'a pas d'armée. Donc pour protéger les chrétiens d'Orient, le pape ne peut que faire des tournées internationales et en appeler à l'aide internationale. Mais pourtant, pour le moment, face à l'État islamique, cette aide ne vient pas encore. Alors la période communiste a laissé des traces douloureuses également sur la communauté chrétienne d'Albanie, torturée à mort, pendue par les pieds, fusillée. Les catholiques de Tirana ont rendu hommage à toutes les victimes de l'ex-régime soviétique. 38 d'entre eux ont été béatifiés dans l'une des plus grandes cathédrales du pays. On regarde. En novembre dernier, 38 catholiques tués en Albanie durant la dictature communiste d'Enver Hoxha ont été béatifiés lors d'une messe célébrée devant 20 000 fidèles dans la cathédrale de Skodra, dans le nord-ouest du pays. Entre 1945 et 1985, plus d'une centaine de catholiques meurent torturés, pendus par les pieds, fusillés, accusés de résistance face à un régime communiste intolérant, farouche défenseur d'une Albanie athée. L'Église catholique en Albanie, comme tous les Albanais, a été persécutée, martyrisée. Notre Église, comme l'a dit le pape, est une Église martyrisée qui renaît du sang du Christ et des martyrs. Il y a 2 ans, lors d'une visite en Albanie, le pape François avait rendu hommage à la résistance catholique, ému par les témoignages de survivants. Il confia sa consternation devant l'ampleur des persécutions anti-religieuses. Près de 1800 lieux de culte, toutes religions confondues, sont détruits sous le régime d'Enver Hoxha. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître combien l'intolérance envers celui qui a des convictions religieuses différentes des siennes est un ennemi particulièrement insidieux. La plupart des chrétiens internés dans des camps de travail d'un village appelé Spak ne revenaient que rarement de ce lieu coupé du monde. Dans les profondeurs des galeries et des mines de pyrite reposent encore les dépouilles de centaines de victimes disparues du régime communiste. La douleur s'est apaisée lorsque, bien des années après, nous avons réussi à retrouver les restes de mon oncle assassiné. Le culte de Mère Teresa, albanaise d'origine macédonienne, et la venue de catholiques étrangers en Albanie ont aidé à la renaissance du catholicisme dans le pays. Aujourd'hui, il représente 15% de la population, contre 11% pour les orthodoxes, alors que l'islam reste majoritaire. Et en Syrie, les chrétiens sont pris entre deux feux, un régime qui leur assure la paix en échange de leur silence et de leur loyauté, et les groupes islamistes qui rejettent leur présence en Syrie. Maurice Yvergon, c'est compliqué. Oui Valérie, c'est une situation fragile pour une communauté prise entre, disons, le marteau et l'enclume, qu'ils vivent dans les secteurs contrôlés par le régime ou dans ceux aux mains des rebelles ou des islamistes. Leur situation est dramatique. Alors il y a à peine 5 ans avant le début du conflit, la communauté chrétienne syrienne était estimée à 10 ou 15% de la population. Aujourd'hui, près de la moitié des 3 millions de chrétiens ont quitté le pays. Ceux qui restent résistent, bien entendu. À Alep, par exemple, dans cette ville qui a marqué l'histoire du christianisme oriental, il ne reste plus que 30 000 chrétiens. À Damas et dans sa banlieue, avant le conflit, la communauté de la capitale syrienne était estimée à peu près à 400 000 âmes. Aujourd'hui, combien reste-t-il vivre à Damas? On ne sait pas vraiment, mais les combats continuent à les faire fuir, souvent sans espoir de retour. Écoutez un témoignage. Des chrétiens qui ont fui les bombardements du régime de la Ghouta orientale habitent dans l'un des quartiers de Harasta. Ces chrétiens, à l'instar d'autres citoyens musulmans, n'arrivent pas à rentrer chez eux à cause du siège imposé par le régime. En tout cas, à Damas, les églises n'ont pas résisté au conflit.
Oui, Valérie, en règle générale, le patrimoine historique syrien a subi de considérables dégâts, mais aussi les mosquées, les églises et les synagogues de la capitale. Dernier dégât en date, ceux causés à l'église Saint-Élie à Arasta, dans la banlieue de Damas, un secteur sous contrôle des rebelles et bombardé systématiquement par les forces du régime. Écoutez l'un des responsables de cette église. On se trouve à l'heure actuelle dans l'une des églises de la ville de Arasta, dans l'église Saint-Élie, qui a été bombardée par les forces du régime à plusieurs reprises. Les bombardements ont endommagé les fresques qui ont causé des dégâts considérables dans l'église. Un missile a pris pour cible l'église et l'a complètement détruite. Des maisons avoisinantes ont été également détruites. Mais les habitants de la ville de Arasta ont conservé les objets qui se trouvaient à l'intérieur de l'église. Voilà, mais paradoxalement, Valérie, en dépit des destructions, la communauté chrétienne de Damas continue de construire des églises dans la banlieue de la ville. 3 projets d'églises maronites ont vu le jour cette année. L'un d'eux a été achevé, les 2 autres sont en cours de construction. Et l'Église considère en effet que face aux difficultés de déplacement des chrétiens dans une ville divisée par le conflit, c'est l'Église qui doit aller à la rencontre des fidèles et non pas les fidèles à la rencontre de l'Église. Bon, j'aimerais quand même un petit peu mieux comprendre. Comment vivent-ils ces chrétiens d'Orient ? En Syrie, ils sont un peu dans le même cas que tout le monde, que toute la population. Ils sont en situation difficile. Ils sont en situation difficile, qu'ils soient dans les secteurs sous contrôle de la rébellion et des islamistes, ou qu'ils soient dans les secteurs sous contrôle du régime. Ils sont dans une situation extrêmement difficile. Ils peuvent pratiquer leur religion tranquillement ? Écoutez, je peux vous dire, d'après ce que j'ai vu, ils sont en train de préparer la fête de Noël. Vous savez, il y a par exemple à Damas des magasins qui vendent des sapins et des guirlandes. Bien entendu, c'est pas l'abondance qu'ils ont connue à l'époque avant le conflit, mais il y a malgré tout encore des familles qui préparent la fête de Noël. Les églises de Damas se préparent pour l'office du 25 décembre. Vous voyez que malgré tout, la vie continue. Maintenant, ils sont beaucoup moins nombreux. Je vous ai dit, près de la moitié de la population chrétienne syrienne a quitté le pays. Merci Maurice, merci Corinne. Et l'église de la Nativité de Bethléem révèle ses secrets. Une équipe italienne de restaurateurs d'art a découvert, figurez-vous, une mosaïque qui cacherait depuis des décennies le visage d'un ange. Plus de détails dans ce reportage. Peu à peu, ces anciennes colonnes retrouvent leur éclat d'antan. Une équipe italienne de restaurateurs d'art s'attelle depuis 2013 à rénover l'église de la Nativité à Bethléem, construite selon la tradition chrétienne sur le site de la naissance de Jésus. Un effort colossal qui a déjà réservé quelques surprises, comme cette mosaïque représentant un ange caché depuis des décennies. Au début du travail de restauration, quand nous avons sondé le mur avec une caméra thermique pour vérifier qu'il n'y avait rien derrière, nous avons décelé quelque chose d'inhabituel. On a cherché à savoir ce qu'il se trouvait derrière cette large tache. Il s'agissait d'un ange en mosaïque datant de 1555, recouvert de plâtre. C'est le 7e ange à présent dans l'église. Leurs mains sont tendues en direction de la caverne où Jésus serait né. L'église, construite en 339 après Jésus-Christ, a été détruite par un incendie, puis reconstruite au VIe siècle. C'est un travail très important dans la vie d'un restaurateur. Nous sommes au cœur de la civilisation, disons christiano-européenne. Ainsi, des points de vue historiques, artistiques, professionnels et spirituels, c'est le centre du monde. C'est le monde tout entier. Face aux persécutions subies par les minorités, notamment chrétiennes au Proche-Orient, cette église reste un monument fondamental. Certaines années, le nombre de visiteurs dépasse ici les 2 millions. À un niveau personnel, ça a été une expérience très enrichissante. Vivre sur un chantier 24 heures sur 24, parmi des touristes et des prêtres de religions différentes, c'est exigeant, tant au niveau psychologique que professionnel. Mais c'est gratifiant. La poursuite des travaux est menacée par le manque de financement. Le projet nécessite une rallonge de 7,5 millions d'euros qui doivent s'ajouter aux 10 millions déjà donnés par des gouvernements et des particuliers. Si des fonds supplémentaires parviennent à être levés, les travaux de rénovation devraient s'achever en 2018.